le sait, l'intérieur des Dark Angels, aucune tâche n'est plus cruciale que la poursuite et la capture des déchus. Une force opérationnelle de l'âme du lion combine la vitesse, l'agilité et la puissance du feu de la Ravenwing à la force brute de la Deathwing. Les motos, les aéronefs et les speeders de la Ravenwing filent sur le champ de bataille en traversant les formations adverses pour placer des balises de téléportation derrière la. Arrive la Deathwing, dans une lueur bleutée, crépitante pour apporter un châtiment impitoyable. Coucou YouTube, donc aujourd'hui on se retrouve pour la force opérationnelle de l'âme du lion, donc c'est le deuxième petit cadeau que Games nous fait. Hier c'était donc l'armée sur les gardes, pour le coup. Là aujourd'hui on va s'attarder surtout sur les règles du détachement, etc. Pas l'ensemble de tout ce qui est impacté, donc c'est-à-dire l'ensemble du codex Space Marine. Là on va vraiment s'attarder uniquement sur le contenu de beauté que Games nous offre gratuitement. Déjà la règle du détachement. Alors bien et la version anglaise et la version française. Dans les griffes du lion. Grosso modo, chaque fois qu'une unité ennemie à portée d'engagement d'une de vos unités. Chaque fois qu'une unité ennemie et autre que monstre et véhicule est à portée de l'une de vos unités Ravenwing, c'est-à-dire en grosso modo tout ce qui va être moto, les speeders, les ATV, les squads de commandement, de Serra Plasma de mémoire le nom. Quand vous êtes au contact et que vous voulez effectuer un mouvement de désengagement ou un appelé fallback, vous devez automatiquement faire un jet de fuite repérée et le test sera -1. Grosso modo, ça veut dire que toutes les unités qui vont fallback de vos unités de moto, même les petits speeders, les ATV, enfin ce genre de choses, vont mourir sur du 1, 2 et 3. C'est fat, c'est très fat. Je vais même vérifier. Hop. Je vais même vérifier le fallback. Pam pam pam. Mouvement de phase, fallback. Le fallback move, voilà. Voilà, sur du 1-2. Ce qui veut dire que chacune des unités, enfin des figurines de l'adversaire, sauf les monstres et les véhicules bien sûr, sur 1, 2 ou 3 vont mourir. C'est très très bon. C'est-à-dire que sur les petites unités de horde, il y a bien des engages, charges, même sur du Marines, grosso modo, vous perdez un tiers de vos figues. Enfin, un peu plus d'un tiers d'ailleurs. 1, 2, 3. On est aux alentours de 48%. Environ 48%. 32, ça fait 33. 33 plus 16, 49%. 49% de chance. Une figurine meurt à chaque fois. Sur des unités de horde, ça va être un carnage. Sur des unités d'élite, ça va coûter très très cher. Et elles ont envie de fallback. Elles n'ont pas de règles. L'autre partie est pour moi accessoire mais néanmoins intéressante. C'est-à-dire que les unités de la Deathwing, quand elles vont arriver, quand elles vont vouloir charger quelque chose qui a déjà été impacté par vos unités de moto, auront plus de la charge. Alors oui, en soi, le bonus est pas fou de la charge. On rappelle qu'en arrivant des FEP, 9, ce qui nous fait une charge à 7. Statistiquement, c'est 50% de chance. Un petit PC reroll ou quoi, on monte quasiment 70% de chance de réussite. On est quand même bien, Sachant que là, pour le coup, ça donnera peut-être l'envie à l'unité qui se fait impacter de fallback. Et du coup, que la première partie au niveau de la Ravenwing s'applique, donne vraiment envie de se barrer. Ah bah, c'est la sanction derrière. Ça bon. Donc toujours la même restriction, bien évidemment, on ne pourra pas avoir du Blue Angel, du Space Wolf, du Black Templar, voilà. Ça c'est le logique, comme d'habitude. Il y a aussi 4 optimisations, 4 announcements. Je les ai regardés vite fait. Certains valent énormément le coup, d'autres sont ok, sont là pour ça. L'armement de Caliban, 15 points. 1 aux dégâts d'armes de mêlée du porteur. Alors on pense à tout ce qui est capitaine, etc. Pourquoi pas. Moi je pense surtout à un judiciaire et Fight First. On va regarder chez les Space Marines. Le judiciaire, lui, va pas rigoler du tout. Même à Chaplin, etc. Il y a plein de combinaisons. Mais grosso modo,
notre cher judiciaire. Attaque, il y a 2. Contre 7, moins 2-3. Ah, ce petit palier là de moins 2-3, il fait pas plaisir. Sachant qu'il sera accompagné d'autres, notamment d'autres choses, hein, voilà. Mais ça peut donner voilà, un bon petit punch. Judiciaire pour 15 points. C'est correct, 15 points c'est clairement correct là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite on a le seigneur de la traque. Mal. On va dire que ça refait penser un petit peu à certains stratagèmes qu'on avait. Voilà, même des capacités passives de certaines unités. Figurine de la Ravenloom unique seulement. Donc, ça va être des squads de commandement. Squad de commandement d'Archangel. Moto. Ravenloom Command Squad. Les squads de commandement. Je rappelle les personnages, donc l'un de cette unité va pouvoir l'avoir. Je pense qu'on va pouvoir le mettre par exemple sur l'apothicaire. Le champion, je crois qu'il est équipé d'une Master Power Weapon. Ça peut être pas mal aussi. La force 5 est un petit peu pénible. Je pensais à l'armement de Caliban, mais c'est quand même un petit peu embêtant. Donc à voir. Bref, le seigneur de la traque pour 15 points. Ça permet de fallback, de relancer les jets de Fury, Red Breakout, et surtout de pouvoir tirer et déclarer une charge. Faire la savonnette pour seulement 15 points pour une grosse unité de moto pour justement venir apporter règle de détachement pour faire des tests de désespéré dans un. Je trouve ça excellent. Et récupérer bien évidemment le bénéfice de la charge. Ça, je trouve ça très très bon. C'est même excellent, soyons honnêtes. Je trouve ça bon. 15 points, ce n'est que 15 points. Bon, c'est pas pété, hein, attention, c'est pas pété. Mais je trouve ça bon pour l'instant. Pour l'instant, on est sur 30 points, une relique qui donne, une optimisation qui donne plus un dégât aux armes de mêlée. Ok. 15 points, back charge tir. C'est bien. Alors oui, effectivement, c'est que sur la Ravenwing. Comme dit, la Ravenwing, on a quoi? On a les chaplains sur moto, on a Samael, Command Squad, les ATV, les Outriders et tout ce qui est Landspeeder. Alors bien évidemment, tout ce qui va être Storm Talon, Storm Raven, Dark Talon, Dark Shroud, ça va pas spécialement marcher, Nephilim pareil. Par contre, ça peut permettre, pas les aptitudes, hein, pas les optimisations, mais je parle bien évidemment du détachement. Venir bloquer avec un petit ATV. Et vous allez voir après dans les stratagèmes, il y a des petites surprises assez sympas. Pour le coup, on va venir bloquer, hop, là, les squads de Terminator, que ce soit classique ou même des chevaliers, hein. Des chevaliers, plus de la charge, boum. On veut se barrer des véhicules, des Terminators. On veut se barrer des Terminators. Et bah là, ouais, oublie pas, t'es engagé aussi avec mon ATV. Bah du coup, tu fais un test sur 1, 2, 3, tu meurs. Ah. Je trouve ça bon. Pas très très bon. Champion inflexible, 25 points. Figurine de capitaine, chaplain et lieutenant seulement. Tant que l'unité du porteur n'est pas ébranlée, ajoutez 1 à la caractéristique de contrôle objectif de cette figurine. C'est très bon. J'explique. Ah, ils sont où les coquins? Bon. Voilà, des swingmates. Voilà. Il y avait un problème, c'était l'OC. OC1. Pas foufou. Là, on passe au C2. Ça peut être pas mal, attention. Sur des Terminators classiques, il me semble que ces derniers sont au C2. Pas ceux-là. Il n'y en a pas un qui peut avoir un... Ah si, bête. Il existe peut-être plus. Ah.
peut-être plus. Si, l'ancien en armure Terminator. Et... Voilà. Grosso modo. Capitaine, Chaplin, lieutenant. Ok. Lui... Ah, il n'y a pas accès. Alors si, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre notre escouade de Terminator classique, lui ajouter un capitaine qui aura le champion inflexible. Dans cette escouade, on ajoute un ancien en armure thermie, pour que les thermies passent au C3. Waouh. C'est fat. Très très fat. Très très bon. Ah, du moins pour le trait de ressources. Faut venir contester. À ne pas oublier. On peut venir par exemple. Je sais pas, mais par exemple contacter une unité de moto. Ou un ATV, hein, tant qu'à faire. Hop. À 9. Avec l'escouade de Totor. Avoir plus de la charge. Bon, c'est pas très bon. Et du coup, le gros pavé de Totor, on va clairement pas kiffer. En plus, il sera au C3. Donc même si on tue pas la cible, pour ici ou quelque raison, au C3 dessus. Pour chaque figurine, elle vaut ses 25 points. Alors attention. Dans l'optique uniquement de l'interdétachement. D'accord, donc de ce détachement-là, elle vaut 25 points. Peut-être que par la suite, elle passera à 20 points. Je sais pas. Mais 25 points, ça me paraît pas déconnant, pour le coup. Et là, pour le coup, tant que l'unité du porteur n'est pas ébranlée, oui, mais c'est normal. Ajouter 1 à la caractéristique de contrôle objectif. Le pack de Totor à OC3. Ah, ça fait pas plaisir. Le Fulgus Magma. Une de dessous seulement une fois par bataille fin du tour adverse. Si l'unité du porteur n'est à portée d'engagement d'aucune unité ennemie, le porteur peut utiliser cette optimisation. En ce cas, retirer l'unité porteur du champ de bataille et placer là en réserve stratégique. Waouh. Là, on offre capacité des crons hypercrit par exemple, ou même de l'admec avec son stratagème sur tout ce qui est Skitari. La capacité des chevaliers gris. Repartir et à revenir. Alors je voudrais juste voir stratégique réserve. Ok. Je vais juste voir en cas où. C'est fort. Très très fort. Pour seulement 20 points, à votre gros pack de thermie là. Pas plus que 1. On jouera pas mal de Ravenwing et on jouera un gros pack de Terminator avec dedans plein de salades tomates oignons. Peut-être après 2 petites escouades de Terminator pour accompagner. Voilà. Fort, 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 fort. Là pour moi, toutes les optimisations sont pas mal. Alors, en soi, peut-être celle qui est la moins intéressante, ce serait d'augmenter de 1 les dégâts d'armes de mêlée. Oui, mais non. Bon, t'as un dégât, c'est bien, ça outrepasse les moins un dégât et tout. D'accord, mais là, si on prend juste les optimisations comme ça, là, des langages charge-tir pour les potentiellement grosse unité de moto qui va venir loquer à droite à gauche pour pouvoir faire profiter au copain Totor de la charge à plus 2. Bon, celui-là, pour champion inflexible, pour moi, c'est la pépite. Enfin, c'est la pépite. C'est top 2. Là, on serait 3. Les deux là, pour moi, c'est la 3ème place. Champion inflexible, 2ème place. Il y a des Totor au C3, il faut se les farcir quand même. Oh, les Knights, hein. Les Knights, pas faire plaisir. Après, je sais pas si les Knights peuvent être rejoints par l'ancien. Okay. Knight. Ouais, si, donc si. Les Death Knight. Je vois bien le gros pack rejoint par un capitaine et un ancien. Et on sait tous à quel point c'est une plaie de les fumer. Ils réduisent les dégâts de 1, ils ont un vue à 4, ils ont un Fino Pain 4 plus contre les Mortal Wound. Marche aussi contre les Deva. Lourd.
Lourd, ils ont 4 points de vie par tête. Bon. Alors oui. Ah non, on peut pas les jouer par 10. Oh, quel dommage. On peut pas les jouer par 10. Eh oui. Bon, au moins ça s'auto-régule. On peut arriver à 15 dossés. Sans compter le lieutenant, enfin le capitaine et puis l'ancien. On est quand même vachement bien. Et si par exemple sur l'ancien, puisque c'est une figurine des Swing, cette règle classique s'applique tout. Donc l'ancien Terminator devient des Swing, on peut lui mettre le fait qu'il se rebarre. Manque de mobilité, du coup elle est comblée. C'est génial. C'est génial ici. Que ça vaut autre. Alors ça vaut, pour moi il est au-dessus. Clairement, de manière je le dirais dans le récap. Pour moi il est au-dessus des 3 autres détachements spécifiques de Après à voir s'il sera meilleur que les génériques Space Marine. Ça pour le coup je ne sais pas. On va passer maintenant au stratagème. Exactation écrasante. À votre phase de à la phase de commandement ou au début de la phase de combat. Une unité Adeptus à Start Test de votre armée. Coucou Panda. Choisissez une unité ennemie à portée d'engagement de votre unité. L'unité ennemie doit faire un test d'ébranlement. Ce faisant, si votre unité a le mot-code au Ravenwing, vous soustrayez 1 au résultat. Vous pouvez utiliser ce stratagème une seule fois par round de bataille. Je vous rappelle. Avant faire le truc de fuite désespérée. Donc si on veut, en loquant plusieurs unités, vous allez voir où je vais en venir. Celle qui va se fallback. Parce que bah on a engagé avec une unité de moto, puis ça dit bon, ah, allez, c'est sur du 1, 2, 3, je vais pas trop mourir. Ouais, alors. Là, au moment où oui. Ah, excuse-moi. Peux, s'il te plaît, faire un test de commandement. Boum, t'as ébranlé. -1. Et du coup, on proc 1, 2, 3 pour mourir. Ah bon. Pour un CP, voilà. Et c'est même au début de la phase de combat. C'est-à-dire que si vous vous engagez avec vos motos, qui n'ont pas spécialement de patates ni quoi que ce soit, tomber sur quelque chose où du coup il va sauver à 4 et il se dit bah je vais peut-être claquer mon armure of content. Ah, attends, s'il te plaît, tu peux me faire un test de battle shock s'il te plaît? Enfin de d'ébranlement à -1. Ça permet d'éviter, je vais dire n'importe quoi. Le joueur Space Marine adverse qui va jouer là, il va dire bah voilà, je vais claquer mon stratagème lance. Pas de souci. Début de la phase de combat. Hop, tu peux me faire un test d'ébranlement? Après, à voir si effectivement ça fonctionne. Parce que je ne sais plus si le... Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Il me semble que le stratagème lance au début de la phase de combat aussi. Ça permettrait potentiellement de couper ça. Pour moi, il est très très bon. Pareil pour la Deathwing, hein, je veux dire, voilà. Ça permet d'éviter en face que, vu qu'on a que PR-2 dans certains cas, bah, je veux pas d'armure of contempt. Ça bon. Sachant qu'on fait Battle Shock à -1. Armure du mépris, c'est là où c'est, -1, blablabla, ça bon, on connaît, hein, à force, voilà. Même ceux qui ne connaissent pas spécialement, qui sont pas à fond, simplement toutes les armées, on parle tout le temps de l'armure of content, donc l'armure du mépris, -1 à la pénétration d'armure de l'attaque. À un moment donné, les Space Marines avaient en générique, heureusement, mon dieu, c'est fini. L'union fait la force. À la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles. Une unité de Star 16 de votre armée, c'est-à-dire tout. Faites juste les serviteurs, et encore je suis même pas sûr que les serviteurs sont encore disponibles. De votre armée qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante. L'unité ennemie est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités Ravenwing. Encore une fois, de votre armée jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de l'unité ennemie fait une attaque, soustrayez un objet de touche. L'unité ennemie est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités la Deathwing de votre armée jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de l'unité
Une attaque. Si la caractéristique de force de l'attaque est supérieure à la caractéristique d'endurance de la cible, moins un blesse. Heureusement, il y a une restriction qui dit que l'unité ne peut pas être ciblée par ce stratagème et le stratagème armure du mépris à la même phase. C'est-à-dire, vous avez Angron qui vous charge dans votre Totor. Peut-être une intervention héroïque par exemple avec les motos. Vous verrez qu'on a d'autres choses pour pouvoir le faire. Des espèces d'interventions héroïques, d'accord? Qui charge vos Totor. Là, les squads de Ravenouille bien sûr de côté. Ça veut dire que lui, vous allez pouvoir le cibler. Allez, je suis en train de mal lire. Les spams, je vous jure les spams. Du coup, ce que je disais, à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles. Il va par exemple choisir de taper, je sais pas moi, une escouade de moto. Parce qu'en Grone, imaginons que ce soit en Grone, il va dire ouais, je vais le fumer. Bah, vous lui dites, mon coco, t'as moins un pour toucher. Bon, en Grone, en soi, s'en fout parce qu'il aura plus un au hit de mémoire. Mais imaginons qu'en Grone, en ayant fait son mouvement de piline, oui, de piline, mise en contact en français, touche aussi une escouade de Terminator. Il aura moins 1 à ses jets de blessure. Je trouve ça énorme, Trop bon. Alors heureusement que l'unité qui va se faire taper dessus pourra pas aussi avoir moins 1 à la PA, parce que sinon ça va devenir dégénératif. Il y a une bonne restriction. Il a déjà moins 1 hit. Si on tape que sur la Ravenouille, pour un CP. Ok. Moins 1 bless si on tape sur la Deathwing. Je vous rappelle que les Terminator, les Knight, une sauvegarde à 2, du coup peuvent être moins 1 bless, moins 1 bless, moins 1 hit, moins 1 dégâts, point de vie par tête influe à 4. Waouh. Très bon, très bon. Un PC. Honnêtement, j'aurais précisé que si on était sous l'effet, encore une fois que mon avis, et si on est sous l'effet des deux, c'est-à-dire sous l'effet de la Ravenouille, moins 1 hit, sous l'effet de la Deathwing, moins 1 bless, il faut payer 2 CP. De là à 1 CP, je le trouve extrêmement puissant. Et ce sera encore à voir. Il y a un manuel du général qui sort et que du coup il y a une modification des coins. Chevalier de fer. À votre charge de mouvement ou à votre phase de charge, l'unité de la Ravenouille de votre armée, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de votre unité fait un mouvement normal d'advance ou de charge, elle peut se déplacer à l'horizontale à travers les éléments de terrain. Ce que je disais tout à l'heure en jouant notre petit quad, la TV, même un gros pack de 6 motos avec un char plein dessus, peu importe, on s'en fiche. La première interrogation, c'est comment je fais pour passer sur certaines tables. Pour rappel, ma vision, c'est sur les tables WTC. D'accord, c'est pas celles de games qui sont ouvertes comme pas possible. On parle bien WTC en solo ou en équipe, peu importe. Là, c'est simple. WTC, on traverse. Les IK et les RK peuvent le faire. Maintenant, les Dark Angel en Ravenwing, donc c'est-à-dire toutes les motos, peuvent le faire. Les ATV, c'est tout ce qui est Ravenwing, d'accord. Dire de plus qu'à part merci. Il est excellent. Il est excellent. C'est pas létal, mais c'est un outil de gameplay qui est formidable. C'est super, je trouve ça super. Tir illuminant. Votre phase de tir, après qu'une unité de la Ravenwing, encore une fois, de votre armée a choisi ses cibles. Choisissez une unité ennemie à 12 pouces de votre unité qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques d'unités attaquantes. À la fin de la phase, chaque fois qu'une unité de la Deathwing amie fait une attaque qui cible cette unité, ajoutez un jet de blessure. Heureusement que ça ne marche que au tir. Donc pour moi, il est bon. Plus un bless, mine de rien, ça fait quand même le taf. Après, les unités de Terminator sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est du bolter, ce genre de choses. Enfin,
comment il s'appelle ça, mais bref, à l'époque c'était du fulgurant, c'est pas ça qui va carry. Ça va vraiment faire des trous, etc. Et plus un blesse, mine de rien, pour le tir, il est bon. Pas forcément pété. Pour citer quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est pas pété. Au contraire de sa phrase, c'est juste correct. Voilà, c'est correct, voire bon. Pas excellent, mais c'est correct plus. Voilà, correct plus. Plus ça pour blesser au tir, correct plus. Ce que je rappelle, c'est de la D-Swing. Pas que les Terminators en D-Swing. De mémoire. Hop. Poum poum poum. Army Roots. Voilà, en D-Swing, nous avons, attention mesdames et messieurs, Land Raider Crusader, Land Raider Redeemer, les Repulsors et les Repulsor Executioner, ainsi que les Dragnouts. Je vais peut-être changer d'avis. Je rappelle qu'en Repulsor, déjà on a les Dragnouts, on a les Ballistus, les Brutalis, les Dragnouts Redemptor. Ouais, alors les Redemptor peut-être pas, par contre le Repulsor Executioner. Ouais, celui avec la Gatling, ok, d'accord. C'est pas non plus la folie. Ça sature quand même pas mal. Ça sur de la horde, ça va clairement pas kiffer. Les répulsors, pam pam pam. Ouais, c'est les canons laser, les twin canons, ok. Bon, c'est pas ce qui est le plus pété, mais c'est fort. Par contre, sur les Dragnouts, j'aurais bien voulu voir Redemptor, Brutalis. Le Ballistus, c'est celui qui est canon laser lance-missile. Là, y a pas de souci. Plus un blesse. C'est-à-dire que le canon laser va blesser du Lemano sur du 3+. Le lance-missile sur du 4+. Ça, c'est bon. Pour que 130 points. Yazod, tu m'entends, mon cher ami, ou que tu regardes cette... C'est excellent. Pour un CP, alors oui, c'est que sur un, je suis d'accord. Et c'est une option qui est bonne pour un CP. Exécutionneur, bon bah voilà. Peut-être sur le macro plasma, plus un bless quand il surchauffe. On va aller chercher du véhicule à -4, flat 3. Encore. Bah, sur l'exécutionneur, je suis pas fou. Le Brutalis. Ouais, Bolt Drive. Je pense pas que sur le Brutalis ce soit très très efficace. Sur le Redemptor, peut-être un peu plus. Merci Alchimets pour le follow, merci beaucoup. Mais oui, mais je suis bête en ce cas. Et oui. T'as qu'à me dire, mais je connais ce pseudo. Bah oui, chez Teuf. Et oui. Et oui, bah oui. C'est vrai qu'on discutait pas mal là-bas. Pour en revenir au Dragnouth, sur le Redemptor, pourquoi pas. Mais je pense que ce sera pas fou. Alors, ça passe en revue la Strike Force du Lion, le seul et unique fils de la forêt. Oui, le seul et unique fils de la forêt. On parlait justement là des stratagèmes. C'est bon, tout est bon, tout est au minimum correct plus. C'est au minimum correct plus. Là, j'étais sur tir illuminant. Plus un bless. Pour les unités de la D-Swing qui vont tirer. Ça peut être pas mal. Ça peut apporter une grosse saturation. Ou je pense par exemple au duo de Ballistus. Ouais, le duo de Ballistus par exemple. Qui parfois a du mal avec force dit, à les grappiller du point qu'il lui faut pour tuer le mec en face. Et il y a plus un bless. Un CP c'est bon. Alors oui, ça demande d'avoir envoyé une unité Ravenwing. Je rappelle qu'il y a les ETV. Tir illuminant avec des blasters, c'est top. Oui, voilà. Mettre un perso. Et là, je parlais vraiment juste en basique. Effectivement. Israël dedans, bah. Blasters, ils vont pas faire rigoler du tout. À tout hasard. Dernier stratagème, colère inévitable. Fin de la phase de charge adverse.
Celui-là qui, moi, me fait kiffer. Franchement, celui-là me fait kiffer. La cible de votre stratagème, c'est unité d'infanterie de la Deathwing ou marcheur de Deathwing. Donc là, pour le coup, on cible vraiment les Dragnouts. Ou bah, tout ce qui va être Terminator. Exemple d'Azrael avec les Hellbusters, par exemple. De votre armée qui est à 6 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies. Et qui est éligible pour déclarer une charge contre une ou plusieurs de ces unités ennemies si c'était votre phase de charge. Typiquement, quelqu'un qui se serait foiré sur sa charge. Une rapide ingress ou une FEP à 6, qui a tendance à arriver de plus en plus. Votre unité déclare à présent une charge qui peut seulement cibler une ou plusieurs de ces unités ennemies et vous résolvez cette charge. Et bien évidemment, vous tapez en premier puisque vous êtes au tour de l'adversaire. Au tour de l'adversaire, c'est vous qui commencez à taper en premier, sauf les unités qui ont chargé. Même si cette charge est réussie, votre unité ne reçoit pas de bonus de charge à ce tour. Ça, c'est tout simplement pour trigger les effets, par exemple les intercesseurs d'assaut à jump pack. Lorsqu'ils effectuent un mouvement de charge, on lance des dés, on fait de la blessure mortelle. Celui-là, pour 2 PC, la colère inévitable, est très bon. C'est très très bon. Super fort. C'est une intervention héroïque qui permet de venir casser la gueule pendant le tour adverse. C'est plaisant parce que c'est une interaction pendant le tour adverse. De jouer avec l'adversaire, ça je trouve super. 2 CP, c'est le bon prix. Je veux dire, oui, c'est cher 2 CP pour faire une intervention héroïque. Je suis d'accord. Et là, c'est à la fin de la phase de charge adverse. Il y a tout ce qu'il faut. Parce que ça vous empêche pas de cumuler avec une intervention héroïque. En plus. Ça, c'est une charge à 6 auto. Ouais, 2 CP quand t'as Azrael, c'est ok. Je suis entièrement d'accord. Ou t'as un capitaine, par exemple. Un capitaine qui aurait, je sais pas moi, Publius Magma ou le champion inflexible. Là, je trouve ça super. Trop fort. Parce que l'intervention héroïque, il faut encore réussir sa charge derrière. En cas de déchat, il peut très bien ne pas charger. Peut-être potentiellement reconsommer un CP pour faire la charge. Ouais, je vais faire un récap après. Colère inévitable, c'est une charge auto à 6. Alors oui, on se dit, c'est que 6, gna gna. Ouais. Et ça permet tellement de bloquer réaction move pendant le tour adverse. Oui. CP, c'est le plus correct. Moi, 2 CP, même si par exemple on joue pas Azrael, etc., 2 CP, c'est le plus correct. On peut pas le mettre en dessous. Comme dit, le seul que moi j'aurais modifié, c'est l'union fait la force. J'aurais mis 2 CP si on bénéficiait des deux. Le mec est -1 pour blesser unité. Il décide de taper. Et s'il est à portée de la Ravenwing et de la Deathwing, dans ce cas-là, c'est 2 CP. Voilà, c'est le seul truc que vraiment j'aurais voulu, mais bon. Comme dit encore, un CP, ça peut être changé par la suite. Au final, avec l'usure, parce que là, n'étant pas joueur d'Archangel, je n'ai pas les coups en point en tête. Je vois grosso modo à peu près ce qu'on peut faire. Hein. Par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé les Knights. Je pensais qu'on pouvait, les chevaliers. Je pensais qu'on pouvait les mettre par 10. Non, c'est que par 5. Merci mon dieu. Avec ce stratagème-là, le petit ATV qui vient en coin, qui vient charger. Et en fait, tiens, parce que je suis la Ravenwing, du coup, t'auras -1 pour toucher mes copains à côté. Et vu que eux, c'est de la Deathwing, bah du coup, t'as encore -1 pour les blesser. Ah ouais, bah ils ont aussi -1 dégâts. Après, je te rassure, on n'a pas le droit à la OC. Il est bon ce supplément. Pas ce supplément. Ce nouveau détachement slash supplément. Excellemment bon. Pour les optimisations, pour faire un petit récap, pour moi, les deux là sont top 3. L'armement de Caliban, donc le plus 1 dégâts sur une arme de pied, et le fait pour une unité Ravenwing de pouvoir désengager tir chargé. Alors bien évidemment, ça ne va compter que pour les motos. Voilà. Ensuite, en deuxième position, on a le champion inflexible. Peut-être que le seigneur de la traque passerait juste derrière l'armement de Caliban.
Parce que là, du coup, on peut l'avoir quasiment que sur une figue, donc voilà, c'est limité. Armement de Caliban. Ça au moins c'est une valeur sûre, ça c'est plus situationnel, donc je vais le mettre en 4ème place, celui-là en 3ème, l'armement de Caliban. Le champion inflexible pour moi c'est le 2ème, parce que le gros pavé de Totor, même ne serait-ce que 5 chevaliers des swings, avec le capitaine, et dedans tu remets un ancien Terminator qui fait « Coucou mes chevaliers, on va au C3 ». Ah. Ah. C'est pas cool ça, oui. Et même si je suis Battle Shock, bah, j'ai quand même un dossier. L'ancien en armure Terminator te donne un bonus de +1. T'ajoutes après le fait que tu sois 0 à cause que t'es Battle Shock. La phrase n'était pas française, mais l'idée est comprise. Et l'ancien, tu mets le Fulgus Magma, comme ça si le mec il se barre, qui serait potentiellement apporté une unité Ravenwing, hein, donc peut se faire Battle Shock via le stratagème, bah, je trouve la force opérationnelle de la munition super intéressante. On aurait pu, par rapport au Dark Angel de base, je parle vraiment qu'au supplément Dark Angel, pour moi il est meilleur que les 3 autres. Voilà. Après, est-ce que ça vaut, à voir à l'usure hein, pour le coup, peut-être que ça vaut les détachements Space Marine classiques? Je pense que oui. C'est juste qu'il va falloir voir le milieu d'évolution de la volonté de la liste. Si on est typiquement sur une volonté de match par équipe, je pense que oui. Puisque du coup, son objectif va venir soit d'être soit d'engager des gunlines ou des unités qui sont en cible. Relou qui aime bien désengager chargé par l'Eldar, désengager tirer, enfin faire un peu tout et n'importe quoi. Le taux également. Le mec, une fois que c'est engagé, ça meurt, et puis là, le mec, on n'en voit plus, donc à juste titre, hein, donc voilà. Ça peut très très fortement embêter le Votan. Le Votan ne va pas du tout apprécier. Alors oui, il va pouvoir se la péter en disant en fait j'ai plus un touche, plus un blesse. Ouais, mais vu que là t'es engagé avec la Ravenwing et des Wing, bah du coup Zub, hein, ton bonus d'armée tu te le colles là où je pense. C'est trop bien. Je le trouve très très bon. Dans la globalité du coup. Dans la globalité, il est très bon. Et voilà, merci Games. C'est pas pété, attention. C'est pas pété, hein, je veux dire, voilà. Le fait de se faire charger par une unité à 6 pouces, bah là c'est auto. Ça c'est auto 6 pouces. Il n'y a pas de souci. Je rappelle que hier on a vu potentiellement la Death Guard et un mouvement de conso et de piline, enfin de piline et de conso dans cet ordre là de 6 pouces. Heureusement, c'était pas indiqué dans la direction dans laquelle vous souhaitez. Voilà. Mais là, on est dans la continuité de... Il y a des bonnes choses. À voir si potentiellement on voudra jouer là-dessus que sur une Gladius. Pour ceux qui aiment bien jouer Ratata sur une Iron Storm. Ceux qui adorent jouer des lance-flammes et jouent Salamanders, donc faut pas nous embêter. Et là, il est correct. Il n'est pas nul. Il n'y a pas de truc en dessous. Alors oui, si. Dans les optimisations, si, il y a un classement à faire. Dans les optimisations, il y a un classement à faire. Tous les stratas sont bons sans être fous. Enfin, bon, justement, enfin, il y a des bonnes limitations, voilà. Oui, c'est intéressant, mais par rapport au détachement Ravenwing, tu perds la danse retraite tir. Aussi, stratagème stick up jouer et redéploiement des motos, mais tu gagnes d'autres synergies. Voilà, c'est ça. L'outil est différent, mais pas moins faible. Je sais pas si ma phrase est correcte. C'est-à-dire que dans l'autre détachement de la Ravenwing, c'est pas la synergie avec la Deathwing, c'est vraiment pur Ravenwing. Voilà. Autre chose, il n'y a pas de souci. Mais la Deathwing va pas avoir de stratagème spécialement dédié pour, etc. C'est un autre style de jeu et c'est ça qui est plaisant. Alors, après, peut-être que c'est moi qui me fourvoie. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ces détachements-là nous permettent une autre façon de jouer. Je leur alerte, je joue à Detus Mechanicus. Aujourd'hui, je sais que c'est pas spécialement un problème de détachement, c'est un problème de datasheet. Mais si pour X ou Y raison on me permet une autre façon que de jouer, que de dire bon bah voilà, je joue 17 unités, je vais t'envoyer
les objets 2 par 2 les escouades. J'en ai un chez moi et je vais en garder un et l'autre côté je vais t'embêter. C'est cool parce que là j'ai bouffé peut-être une trentaine de parties au total. Bon, après je m'appelle pas Richard Ziegler, hein, voilà. Lui est bon avec. Comme dit déjà, il évolue en milieu games, sur les tables games, ce qui change totalement les choses. En WDC, là, le mec... ouais, voilà. C'est la folie. Bref. C'est ce que j'attendais personnellement. Les détachements qui vont être proposés là... Et lui, quand il le fait, ça marche bien. Oui, ouais, ça marche. Mais je rappelle qu'en Convention Games, la Convention Games, en fait, avec les règles du jeu, tout simplement, quand tu mets un point devant, tu as gagné. Pas le cas en WTC. C'est vrai qu'avec les listes, alors j'ai pas tout à fait les mêmes, parce que moi j'aime bien mettre des assassins, j'aime bien jouer un Stratos, parce que il vaut que 50 points, alors oui, il fait rien, hein, mais il va me permettre de faire sabotage, il va me permettre de faire une recover asset, il va me permettre de mettre de temps en temps un test de battle shock, loupé, du coup ça peut être sympa. Il va pouvoir me faire des petits trucs, pour 50 points c'est pas cher payé. Moi je joue des assassins, etc. Parce que les maps sont plus fermées, donc j'ai plus besoin de choses non opératives, lui il joue plus d'attrition, la ligne de vue. Vu que je joue déjà 2 fois je joue gaffe, etc. J'ai pas de place. Voilà, les peu de couloirs que j'ai, c'est compliqué. Mais bref. J'espère vraiment que le détachement qui sera sorti pour la mec me permettra de jouer autre chose. Parce que bon, ça va 5 minutes, de faire stablement entre 50 et 80 points. 50 c'est quand vraiment je fais une mauvaise partie. J'ai pris récemment un 15-5. 5-15 si on le lit dans mon sens. Par un joueur Blue d'Angel. J'étais quand même à 50... ouais, j'étais à 50-55 points. Il y a effectivement, premier tour, je mets 4 points de primaire ou 5 points, enfin bref, je mets le minimum. À un moment donné, je teste un pari, bol, en 13 points de bonus au primaire. Et c'est ça qui m'enfonce parce que du coup, moi je mets 0, lui met 13, alors que le déta aurait dû être inversé. J'ai tenté, il fallait tenter. Normalement, ça je le tente pas, du coup, on retourne pareil, on a 5 chacun. Et plus c'était quoi. Mais bref. Du coup, j'aurais pu faire stablement 60 points et du coup transformer la défaite, le traité, on va transformer une défaite 15 en on a 8-12 par exemple. Là j'ai joué contre Space Marine et Relens vendredi soir. Vendredi soir, on s'est bien amusé pour le coup. C'était une partie qui se voulait didactique. Quand je voyais et je lui disais. Pour le coup. Je me suis auto-perdu, voilà. J'ai fait une auto-lose. Et c'est pas grave, le but était qu'il apprenne. Il a pris plein de choses, c'était le but était rempli. On fait 91 à 86. Alors oui, c'est une défaite. 91 à 76, pardon. 76 de mémoire. Fait quand même 76 points, sachant que je crois que je lui tue en 3 tours. Je lui tue 2 Marines, 2 Bloodguard et un Dragnout. Ah super. 3 tours. 3 tours, pardon. Je vais sur Purge de Faux, alors en français je ne sais plus le nom. Bref, tu mets 4 points si tu tiens un objectif, 4 points si t'en as plus que l'adversaire, 4 points si t'as tué un truc et 4 points si tu tues plus que l'adversaire. Bon en mec c'est simple, hein. Il y a eu le kill et kill mort, enfin tuer et tuer plus, les 3 premiers rounds. Je lui ai rien tué, voilà, bon. C'est ce qui arrive, hein, je veux dire, voilà. J'espère pouvoir jouer des cataphrons, ce sera intéressant, au moins. Parce que là j'ai vu certaines personnes qui faisaient des rumeurs, qui faisaient des pronostics, j'espère qu'il y a des trucs avec les poulets, etc. Ça s'appelle la Skitari Hunter Court. Ouais. Et les Ballistari et les Iron... je sais plus le nom. Iron Ballistari. Bon bref, les poulets de canon laser et les poulets de cac avec la lance. Si on veut les jouer, c'est en Skitari Hunter Court. Voilà, le reste il faut pas s'embêter. Par contre, les prêtres, on a Data Psaume Conclave, un truc comme ça, en anglais. Par contre, les cataphrons, on n'a rien. Donc, quand on aurait quelque chose pour,
J'espère, sincèrement j'espère. Là, les cataphrons pourront être joués un peu. Les cataphrons, j'adore ces unités. Ah, je demande pas à ce qu'on revienne comme avant. Mais voilà, au moins un truc qui soit pas... Comment, qui soit pas éclaté, qui soit du niveau que les deux premiers là qu'on a, de la Death Guard. Ça apporte un autre type de gameplay, pas pété, mais qui est correct. Et là pareil sur la Dark Angel. Je pense qu'il est un poil plus fort. Il y a encore à voir parce que vu que j'ai pas l'expérience de joueur Space Marine, il y a peut-être des trucs que je vois pas en termes de puissance. Mais pour moi il est bon, il est pas nul, il est pas ok. Le Death Guard par rapport à son... Malheureusement, par rapport au détachement index, il est juste ok. On perd la contagion, moins un hit, moins un... Enfin, hit touche corps à corps, ou même moins un sauvegarde, ou moins un OC, moins un commandement. Ça c'est dur. Ça c'est pour moi c'est très très dur. Et les bonus qu'on gagne, voilà. C'est ok plus. C'est sympa. C'est notre façon de jouer, mais c'est pas ça qui va vraiment faire gagner la Death Guard. Là, pour le coup, ce détachement-là a quand même des bons arguments, des arguments corrects plus, pour dire attention, je peux faire des trucs, je peux traverser les décors, je peux te faire moins un touche, moins un bless quand tu vas me cibler alors que j'ai 2 unités engagées, je vais peut-être avoir plus un pour toucher au tir. T'envoies ton petit ATV là devant tes Gel Blaster, et ils vont pas kiffer. Moi j'ai de grandes attentes pour le détachement tôt, surtout maintenant que j'ai vu les deux premiers, j'ai de grands espoirs. Oui, de grands espoirs qu'ils soient corrects. Après à voir qu'est-ce que ce serait. Qu'est-ce que ce sera quoi. Pour le Death Guard, il faudrait que le sticky soit sur la règle d'armée d'aura et pas sur la règle du premier détachement, ça rendrait de nouveaux détachements plus intéressants. C'est ça. C'est exactement ça. Tu perds trop de choses à... Alors, je parle uniquement en compétitif, hein, qu'on soit d'accord. Uniquement pour le plaisir de jeu, bon, on s'en fout, on le fait. Pour le ultra compétitif, ça vaut pas le coup, clairement. Là c'est sympa. Là, franchement, je trouve ça cool. Là, ça donne envie de tester du Dark Angel. Comme dit, je suis pas expert du Space Marine, donc je n'ai pas le recul nécessaire. Je sais grosso modo ce que ça fait en Gladius. Tu peux faire un peu ce que tu as envie, Advanced Tier Charge, enfin voilà. Là, dans mon idée, je me dis, tu joues peut-être une escouade d'intercesseurs, ou alors c'est pas les intercesseurs, je sais plus, t'en as qui ont Objo, et puis basta. Là, ça va être surtout une synergie qui, mécaniquement, en termes de gameplay, je trouve ça intéressant. Envoyer ta Ravenwing, boum, tu charges, t'es au contact, tu fais pop tes t'as prévu ton mouvement, t'as fait pop tes Terminators à 9, ils ont plus de la charge. Un capitaine dedans, blablabla, voilà. Et je trouve ça ultra cinématique. Et je trouve ça cool pour le coup, parce que ça va faire creuser les méninges. On retrouve sur un jeu de stratégie, et en plus, en déplaise à certains que j'ai vu, oh mon dieu, c'est pété. Monsieur Panda, par exemple, 2 CP, tu peux charger à 6 autos pendant le tour adverse. Génial. Ouais, l'auto du capitaine. Voilà, on s'est compris. On s'est compris. Ah, tout est pété. Ah oui, c'est pété, c'est fumé. Et là, pour le coup, c'est pas pété, parce que je rappelle qu'on parle sur du Space Marine. Ravenwing, c'est pas des monstres de corps à corps. Hein. Pas des monstres de corps à corps. Moi, je parle souvent de la TV, parce que je suis dans l'optique de faire plein de petites escouades, etc. Tu sais, joueur qui réfléchit pas trop. Oui, je sais, mais pour lui, le Dark Angel, c'est vert, c'est pas rouge. Donc forcément, ça va moins vite. J'attends sincèrement de voir le truc des arcs. Enfin, je suis tellement hype par tout ce qu'ils ont fait que j'ai vraiment déjà d'être demain là. Il reste 23 heures. 22 heures, pardon. Dans 8 minutes, il restera 22 heures pour tester le truc quoi. Parce que ça m'allait. Enfin, déjà, parce que le fait du calendrier de l'avant où on a des choses gratuites de la part de Games. En 23 ans de hobby, jamais je n'ai vu ça. Je parle en termes de règles, hein, parce qu'à une époque, on avait la carte où on était tamponné tous les 10 euros et puis on avait des goodies à la con. Voilà, aujourd'hui, on fait des achats en magasin alors que c'est le jour anniversaire, qu'il y a la pleine lune qui est alignée et qu'on est avec une période rousse, potentiellement on a des trucs. Enfin bref. Là aujourd'hui, en termes de règles, ils nous offrent des trucs gratos. Je trouve ça dingue. Alors oui, on pourra nous dire, oui, mais au début des versions, ils nous offrent les index.
Ouais, mais en fait, c'est parce que juste la communauté en a marre de se faire prendre pour des pigeons, de payer 50 balles un bouquin qui, à peine 2 semaines, même pas parfois, même avant qu'il sorte, est déjà obsolète. C'est-à-dire, voilà. Ils feraient toutes les règles gratos, avec les mises à jour gratuites sur internet, et nous sortiraient des beaux bouquins de fluff pour chaque armée, avec des nouvelles dedans, pour vraiment créer ce qu'ils ont envie. Ça compléterait par exemple la Black Library, ce serait super. Et je serais plus tenté d'acheter ça que de me dire ouais bah j'ai pas envie d'acheter le codex pour que déjà bah la partie fluff je m'en fous, elle a pas changé quasiment depuis 10 ans. Alors il y a des nouveautés, attention je dis pas, mais bon, ces deux trois lignes c'est risible. Et tout ce qui est voilà bah exactement avec Infinity. Bah c'est ça. Parce que les compétiteurs qui sont comme moi qui veulent vraiment faire de l'analyse pure, on a accès. On peut faire des remontées, même l'équipe technique de Games, enfin technique de test soi-disant de Games, peut faire des remontées en disant oh les gars, là, là vous avez foiré. C'est plus simple d'éditer un PDF que de plutôt dire à la production qui est partie il y a 6 mois, les gars en fait il faut qu'on change un truc. Ça ils le feront pas. Alors qu'un bouquin de fluff va intéresser déjà chaque personne, chaque groupe de clients potentiels va être intéressé pour le truc de son côté. De toute manière, les compétiteurs hardcore, désolé pour Games, si Games tu m'écoutes, ça m'étonnerait, mais bon voilà. Ça fait environ peut-être 9 ans, 8 ans, mon gamin va avoir 8 ans, ça fait 8 ans que je n'ai pas acheté un codex. Et pourtant j'ai accès à toutes les règles. Hein. Bon, voilà. En même temps, je joue dans une équipe de L2, enfin, je suis membre honorifique dans une équipe de L2, donc j'ai accès, voilà. Je suis désolé, mais moi je me vois pas débourser 50 balles. Alors si, je viens de penser, j'ai menti. J'ai un codex que j'ai eu. Parce que au moment où il y a eu les précos, j'ai dit j'en ai rien à secouer, oui c'est une boîte édition limitée, oui c'est un codex qui de toute manière au bout de sa sortie, 2 semaines va être faqué et ce sera pété, ça sera pété. Quand ce sera fait casser, je m'en fous, je veux le bouquin. C'est pour les Votan. Bon, spoiler alerte, ceux qui n'étaient pas dans le lobby à ce moment-là, avant même que la boîte soit disponible en précommande, ils avaient déjà nerfé le codex. Voilà. Parce qu'ils avaient foiré. Parce ils avaient vraiment foiré leur truc. Là pour le coup c'était pété. Et toutes les communautés ont dit non mais désolé on n'accepte pas le Votan en tournoi. Oui mais il est pas sorti. Justement on préfère prévenir que d'ici jusqu'à ce que en fait l'année prochaine il ne sera pas accepté. C'est que c'était vraiment craqué. Bref. Pour en revenir à nos attentes, franchement je suis content de ce qu'ils ont fait. Je suis vraiment content de ce qu'ils ont fait. Là sur le Dark Angel c'est super sympa. À voir si ça va dépasser les détachements, Gladius, Iron Storm, etc. Mais là, il y a de la jouabilité. Si on dit, voilà, je joue en griffe du lion, en force opérationnelle de l'âme du lion, pardon, ça va pas être, ah oui, ok, c'est un pipou. Ah ok, attention, il peut faire des trucs intéressants. C'est pas, ouais, bon, ok, vas-y. C'est pas, par exemple, c'est pas comme le QG Stealer qui va dire, hey, je joue dans le détachement où t'as de la garde impériale avec. Ouais, ok, c'est bien. Voilà, ok, c'est cool, c'est fluff, c'est cool. Visuellement, c'est super sympa sur la table et tout, mais c'est en termes de compétition, de challengement, il y a mieux quand même. Quoi. Comme moi, à un moment donné, quand j'ai testé les QG Stealer, j'ai mis 3 Sanctus, des petits assassins, etc. que je déployais en infiltrateur en 24 heures du Mans en disant je vais venir et je vais assassiner les persos d'un unité ennemie. Pour alerte, ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que les 2 parties que j'ai fait, je suis tombé sur un démon. Donc aller assassiner un grand immonde quand t'as force 3, même si t'es anti-infanterie 3+, ça marche pas. Moi, buveur de sang, enfin peu importe. Et l'autre, je suis tombé sur un chevalier impérial. Un bouch, voilà. Donc c'était voilà, c'était un petit peu déséquilibré, on va dire. Mais bref. Là, pour le coup, ce qu'ils ont sorti, c'est vrai. Très très content. Je suis pas joueur, un Dark Angel ni Space Marine. Pour eux, ça fait plaisir. Ça donne envie d'avoir une armée et de dire bah vas-y montre-moi ce que tu peux faire, etc. Et il y a plein de combos comme ça, là à froid, pas à chaud plutôt, non pas à tête reposée, vous avez compris. Ils vont être super sympas. Ça va être génial quoi. À mon avis, voilà. Il y a des combos avec infanterie des swings, etc. Euh, Ça c'est fait pour les Terminators, voilà. Pour faire l'intervention héroïque et tout. Parce que là,
me dit intervention héroïque de la balise TP. Hop, on pop. Le mec charge une unité qui était juste derrière. Charge l'unité qui est devant, pardon, plutôt. Charge devant. Hop, hop, tu lèves la main à la fin de la phase de charge. Le CP, boum, je te fais ma charge auto à 6. Et je te contacte. Parce que là, c'est que je parle de charge auto à 6. Et en fait, c'est une charge auto à 7 pouces. Parce que la portée d'engagement est de 1 pouce. Je veux dire que si on met notre balise de TP, les mecs devant, on est 5 pouces. Grosso modo, le socle du mec est à 6 pouces. Le point d'arrivée du socle du thermique. De notre escouade. Le mec qui va venir au contact, il est obligé de contacter avec au moins une figue. Cette figue là, dans le rayon du contact socle à socle, boum, la charge est auto. Ça va faire plaisir. Ça va forcer le mec à faire des positionnements un petit peu bizarres, etc. Je trouve ça super bien, ce qui n'empêche pas en plus derrière de faire une intervention héroïque, enfin voilà. C'est génial. Génialissime. Je suis pressé de tester, je me suis mis récemment au Dark Angel, ma première armée, il y a très longtemps. Franchement, je te souhaite que du bonheur avec, parce que ça a l'air super cool, il y a plein de nouvelles interactions, etc. C'est un peu moins lisible que le jeu de la Death Guard qui était proposé. La Death Guard, malheureusement, bon bah voilà, vous avez Scout, Stealth, et c'est que sur l'infanterie. Et si vous êtes embarqué, ça marche pas. Je veux dire, devin quoi. Et ça ne vaut pas l'ancien détachement. Donc forcément, voilà. Là, c'est une nouveauté qui est fraîche, sympathique. C'est trop cool quoi. C'est trop cool. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des poutous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.